à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette double vidéo, une vidéo à la fois de news et de réaction à un trailer. C'était pas la bonne direction pour les mains, j'oublie toujours que c'est inversé par rapport à vous. Pour les informations, pour commencer, je viens de sortir, enfin je l'ai sorti il y a une semaine déjà maintenant, ma vidéo sur Stanley Kubrick, ma double vidéo sur Stanley Kubrick, qui a reçu un accueil extrêmement chaleureux et je vous en remercierai jamais assez. Aussi bien de la part des gens qui sont fans de Kubrick et qui du coup ont découvert une autre vision du personnage, qui descendait un petit peu de son piédestal, que de la part des gens qui connaissaient pas du tout Kubrick et qui ont du coup développé une certaine curiosité pour certains des films et qui vont du coup essayer d'aller les voir. J'ai l'impression, en principe, j'ai plutôt bien fait mon travail, j'ai réussi à satisfaire à peu près tout le monde, à séparer mon avis de la qualité de son travail lui-même. Il y en a toujours un ou deux pour pas comprendre, mais ça c'est pas grave. Et le compteur des vues explose pas, mais enfin sur un sujet comme Kubrick, je m'attendais pas à faire des millions de vues non plus. Je sais que c'est un sujet qui attire pas non plus forcément les foules sur YouTube, et c'était du coup un des buts de la vidéo, c'était de le rendre un petit peu plus funky et attrayant, quoi. D'essayer de faire une vidéo un peu plus fun sur lui que de simplement être terrassé par son génie, etc., etc. Donc, ça c'était pour ce qui vient de se produire. Du coup, maintenant, je suis en vacances. Ça, c'est la partie news. S'il n'y a pas eu de vidéo depuis une semaine, c'est parce que je suis en vacances. S'il n'y avait pas eu de vidéo avant, c'est parce que j'étais en train de bosser sur Kubrick pendant tout l'été. Et c'est pour ça que je prends des vacances maintenant. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vlog pendant très longtemps. Donc, comme ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos et qu'il va falloir que je revienne quand même assez vite au boulot également pour préparer la fin de l'année avec la sortie de Star Wars 9 et le Pourquoi j'ai amateur sur Solo, de Star Wars Story. Je me repose en ce moment, je vais là, en même temps que je fais cette vidéo, prendre 3-4 jours pour me remettre à bosser un petit peu et faire une petite série de vidéos et de vlogs en tout cas sur quelques films récents. Et une fois que j'aurai fait ça, je reprendrai encore quelques jours, peut-être une semaine, peut-être un peu plus de vacances, avant de revenir pour me mettre vraiment dans un travail sur Solo et pour pouvoir essayer de sortir cette vidéo avant la fin de l'année, ce qui sera particulier à essayer, mais on va essayer en tout cas. La dernière information que je voulais vous transmettre, c'est que j'avais essayé de me couvrir un peu sur cette vidéo et de faire en sorte que la monétisation soit pas retirée pour tout le côté sexuel du travail de Kubrick. Alors j'ai eu des réactions par rapport à certains trucs, par rapport à Eyes Wide Shut et tout le bordel sur le côté sexuel de Kubrick. J'aimerais bien y revenir dans une autre vidéo. Peut-être que je ferai une vidéo vite fait sur les retours des personnes qui ont des choses à dire, des choses à redire sur ce que j'avais dit dans ma vidéo. Mais c'est pas vraiment de ça que je veux parler. J'ai surtout envie de dire que je vais sortir une version non censurée de cette vidéo parce qu'en fait ça n'a servi à rien. Au final, j'ai quand même été détecté par les robots de la monétisation YouTube qui m'ont dit « Oh, dis donc, c'est un peu borderline quand même ces sujets, etc. » Donc voilà, la censure n'ayant servi à rien, je me dis... Et bien si la censure ne sert à rien, retirons-la. Donc je vais sortir une version non censurée, ce qui va me permettre aussi de corriger une ou deux coquilles qui s'étaient insérées à l'intérieur du film, enfin de la vidéo. Quelques petites fautes d'orthographe notamment. Si à tout hasard vous en avez détecté dans la vidéo, n'hésitez pas à me le faire remonter avant que je sorte cette vidéo, version corrigée et non censurée donc. Voilà, ça c'était pour la partie information de la vidéo. Maintenant il y a une deuxième partie de cette vidéo qui m'a été inspirée par l'un d'entre vous qui m'a dit « Ben du coup... Maintenant que t'as sorti ta vidéo sur Kubrick et que t'as dit que t'aimais pas Shining, pourquoi tu ferais pas une vidéo de réaction au trailer de Dr. Sleep? Parce que, et je n'étais pas du tout au courant quand je me suis lancé sur ce projet, je me suis lancé sur la vidéo sur Kubrick au moment où ils avaient sorti le remaster 4K de 2001 l'Odyssée de l'espace. Je n'avais aucune idée qu'une suite à Shining, avec Danny dans le rôle principal, joué par Ewan McGregor, sortait cette année, à quelques semaines finalement de la sortie de mon Pourquoi j'ai amateur sur Stanley Kubrick, comme quoi les étoiles s'alignent quelquefois, c'est assez rigolo. Et c'est effectivement assez intéressant de revenir sur ce trailer parce que on va redécouvrir Shining sous un autre angle justement, avec un autre œil, un autre que celui de Stephen King, qui effectivement n'est pas le meilleur réalisateur du monde, même juste en téléfilm. Le seul petit truc par rapport aux autres vidéos de réaction à des trailers que j'ai fait, c'est que je les ai déjà vus, les trailers et teasers sur Dr. Sleep. J'ai pas fait de réaction de vidéo de réaction dessus et je comptais pas en faire justement parce que je les avais déjà vus de mon côté. Donc ça va être un petit peu différent comme réaction. Je vais quand même vous diffuser les bandes annonces complètes et faire une petite réaction, mais enfin soyez conscients que c'est pas la première fois que je les vois et que je peux pas être surpris par certaines scènes ou par certains trucs, etc. etc. J'ai déjà eu l'occasion de me poser quelques questions et de réagir à certains trucs. Donc voilà, je devrais du coup avoir 2-3 commentaires intéressants à sortir sur les trailers étant donné que je sais à peu près ce qu'il y a dedans. Donc on va y aller, on va se passer les deux, le teaser trailer qui est sorti au début où il n'y a pas beaucoup d'histoire et le trailer complet qui est sorti il y a 3 semaines je crois, un truc dans ce genre là. Donc allons-y pour le teaser. Alors il y a un premier truc à noter avec ce teaser, c'est il y a très peu de musique et de bruit en général.
Et il y a ce travail de l'enfance qui est assez intéressant, qui vient avec donc ce travail sur le mur. A priori, je crois qu'il écrit à quelqu'un et que c'est quelqu'un qui lui répond grâce au Shining à distance. Mais ça rend plutôt bien. C'est un petit peu flippant tout de même. Quand tu vois le trailer au début, tu vois le truc qui change sur le tableau et lui qui est pas responsable de ça du coup. On voit un travail du coup beaucoup plus moderne du film d'horreur, avec ce côté gros silence et d'un seul coup, pouf, un truc qui explose pour te faire un peu sursauter, un petit peu jumpscare. Qui, cela dit, a quelques racines dans le travail de Kubrick, qui travaillait le fait d'avoir par moments des saturations sonores et un cut brusque sur le silence. Donc c'est plutôt intéressant. Je reviendrai sur l'image en général un peu après. I need you to listen to me. The world's a hungry place. A dark place. Vous pouvez noter que l'ésotérisme est beaucoup plus concret que dans l'autre film. On peut noter le ratio, 1,85. Et ça va être intéressant pour revenir sur ces images de Shining, justement. I don't know about magic. I always called it The Shining. Pas vrai, c'est Halloran qui l'appelait Shining, pas toi. On dirait que le mec est déguisé à la Orange Mécanique dans ce truc-là, ça fait faire bizarre. Donc oui, le surnaturel est beaucoup plus clair. Ce plan sur le cinéma, il est super bizarre, ça me rappelle Ready Player One, mais je sais pas pourquoi, du coup, d'où il sort, pourquoi est-ce que Ready Player One et lui le font aussi, parce qu'il n'y a jamais eu de plan sur un cinéma comme ça dans un film de Kubrick. Un décor rotatif comme dans 2001. J'ai l'impression qu'il essaye de faire des allusions à son travail dans d'autres trucs. On reviendra sur la lumière aussi. Notez quand même, vous voyez comme ils cadrent, comme ils essayent de centrer les plans, comme les mouvements essaient d'être parfaits et précis. Il y a une volonté quand même de retrouver une partie du style de Kubrick. En plus d'évoquer l'original avec ce plan sur la porte, la musique de Shining qui vient en générique, qui pour le coup a vraiment ce côté doudou nostalgique, ce qui est bizarre avec Shining, pour le coup on a plus l'habitude de voir ça avec Disney, mais il y a un peu ce côté doudou nostalgique aussi, quoi. Il y a ce côté, hey, vous avez vu, j'étais bien Shining dans les années 80, etc. Alors, regardez, on vous fait une suite. Même si le projet est tout à fait pertinent, parce que Stephen King a vraiment écrit cette suite en bouquin, et que, oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, un Dr. Sleep, c'est la vraie suite en livre écrite par Stephen King de Shining, dans laquelle il prend donc la suite de l'histoire de Danny Torrance, et il raconte du coup ce qui se passe quand il est adulte. On va revenir du coup rapidement sur du coup ces comparaisons d'images. Je vous avais dit de noter déjà par exemple le fait que le ratio soit plus le même. Enfin, le ratio soit plus le même. La question du ratio. Le film est donc en 1,85, comme l'a été souvent diffusé Shining, même à sa sortie. Mais Shining n'était pas prévu en 1,85. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, si vous l'avez regardé en détail, les derniers films de Kubrick ont été tournés en full frame 35 mm, et donc en 1,33, de format carré, entre guillemets, qui n'est pas un carré, mais qu'on appelle le format carré, ou le ratio carré, parce que format c'est un peu trop général comme terme. Et il a été recadré ensuite à la projection et dans les masters qui ont été faits en haute définition pour les Blu-ray, y compris le remaster récent qui vient de sortir là pour Shining. Il vient d'avoir un nouveau master 4K également pour Shining, en 1,85. Il a été recadré en 1,85 pour tous ces remasters et pour toutes ces sorties futures et ces rediffusions. Ce qui n'est pas censé être son ratio d'origine. Et on peut noter, notamment par exemple dans l'image des deux petites fillettes dans le couloir, et je pense que c'est justement pour retrouver cette question du ratio d'origine. En 1,33, les gamines étaient minuscules au bout du couloir. En 1,85, elles font le double de leur taille en 1,33. Ça change quand même vachement quoi, de recadrer le truc. Et donc du coup, la distance entre les gamines et le plafond par exemple, qui montre la démesure, surtout quand c'est des gamines, quoi, quand c'est des petits enfants, est beaucoup moins ressenti quand on recadre le Shining d'origine en 1,85, alors que là, dans ce nouveau Shining 1,85 natif, on a fait attention à avoir la distance par rapport à la hauteur de la tête, et je crois que le mec a été chercher la vraie distance telle qu'elle devait être faite dans le rapport 1,33 du ratio, et c'est vachement intéressant. Vous noterez aussi justement qu'on voit vachement plus du couloir, et de ces trucs en bois là, et c'est probablement justement parce que pour retrouver cette hauteur sous plafond et la taille d'origine des jumelles dans le cadre,
il a fallu reculer la caméra de beaucoup, et donc du coup on a des portes en plus, et une partie du couloir en plus, etc. etc. Et le deuxième truc qu'on peut voir avec cette comparaison des deux images, c'est la différence de lumière très nette. Alors déjà on a une teinte qui a vachement changé, on est passé du rose à un truc verdâtre. Je pense que c'est... Justement, c'est en ça que Shining... Ça montre à quel point... C'est ça qui va être intéressant avec cette comparaison. Ça montre à quel point Shining est un film bizarre pour un film d'horreur. Le rose est pas très anxiogène à la base. Ça peut le devenir. Il y a par exemple... Glass, le dernier film de M. Night Shyamalan, a réussi à rendre un côté assez angoissant au rose, dans cette salle dans laquelle les personnages sont enfermés, dans lesquels ils doivent parler, etc. Là, pour le coup, ça passe pas vraiment. J'arrive même pas à savoir si c'est vraiment du rose ou si c'est un jaune bizarre qui se mélange avec le... Il y a quelque chose de bizarre dans cette image. J'arrive pas... En principe, c'est un papier peint blanc et bleu avec une lumière jaune. Alors on devrait pas avoir une teinte rosâtre, mais il y a quand même un aspect un peu rosâtre qui sort de ce truc, je trouve. C'est peut-être mon écran qui déconne, cela dit, mais je crois pas. Hein. Dites-moi si vous trouvez que c'est rosâtre chez vous. En tout cas, c'est pas vert. Ça me paraît pas vert dans l'original. Et dans la version donc Dr. Sleep, on peut voir que c'est très clairement verdâtre, et très clairement beaucoup plus sombre, tout en ayant les lumières aussi, les lumières du plafond sont tout aussi saturées, cassées, au niveau de la luminosité, que dans la version originale, c'est-à-dire qu'elles éclairent effectivement assez fort, mais on a trouvé une autre façon de faire venir les ombres. On a, si vous regardez bien, justement, vous voyez que le plafond est très noir, alors que la lumière commence à quelques centimètres en dessous du truc. Je sais pas exactement comment ils l'ont fait, soit ils les ont descendus encore un peu plus bas qu'elles devaient l'être dans l'original, soit ils ont même trouvé des lampes qui avaient vraiment le cul complètement opaque, ce qui empêche complètement la lumière d'aller vers le plafond, et ce qui concentre uniquement la lumière sur le bas, ce qui fait du coup une lumière un petit peu effrayante, parce que ça met une énorme zone de sombre sur le plafond, donc une espèce de ciel sombre, entre guillemets, c'est un couloir, mais une espèce de ciel sombre, donc ça marche effectivement assez bien pour un sentiment d'horreur, et c'est beaucoup plus sombre que pendant tout le reste de Shining. Et je vous dis, moi c'est pour ça que Shining me fait pas peur en bonne partie, c'est que t'as vraiment l'impression que le mec a tourné au hasard à 14h de l'après-midi en disant bon allez on va tourner une scène maintenant. Je fais mais c'est super tendu, on est censé être vachement perdu, etc. Et tu veux tourner ça en plein jour. Ah d'accord. Ce qui est le pari de Shining. Le pari ne marche pas sur tout le monde, c'est ça que je veux dire. Là effectivement c'est beaucoup plus proche d'un film d'horreur, c'est aussi beaucoup plus lambda. Évidemment. Je ne dis pas que Shining n'est pas spécial, n'a pas un truc particulier, n'a pas un charme particulier, mais c'est pas vraiment un charme qui colle au genre de l'horreur, et le pied de nez, la recherche du pied de nez était peut-être intéressante, mais je trouve que le résultat fait que, non, vraiment pour le coup ça marche pas, quoi. On aurait mieux fait de garder le truc d'origine. Mais c'est juste mon opinion, bien sûr. Là du coup on a gros parlé du cadrage et de la lumière, évidemment le décor a changé hein, bien sûr, parce que le décor a pourri et vieilli entre temps, c'est peut-être de là que sort la teinte un peu verdâtre d'ailleurs. Mais les autres pièces, la plupart des autres pièces gardent leur teinte d'origine, justement, leur papier peint et leur couleur et tout dans ce genre là. La chambre par exemple dans laquelle ils voient le fantôme garde à peu près les mêmes motifs. J'ai l'impression qu'ils ont changé le motif de la moquette qui me semble pas vraiment être le même. Et je me rappelais pas qu'il y avait des bandes comme ça sur le mur du fond. Et là pour le coup j'ai pas vraiment d'image comparative, je la verrai qu'au montage. Mais on peut très clairement retrouver la teinte de la salle de bain dans le fond. Dans la chambre où étaient les parents de Denny, on retrouve cette teinte jaune, ce jaune qui est devenu un jaune pisse là, alors qu'il était vraiment très clair à l'époque, mais du coup avec le truc qui reste à pourrir, etc., ça peut effectivement devenir comme ça. Donc on voit qu'ils ont vraiment quand même essayé de garder les teintes d'origine. Mais il y a 2 ou 3 décors où il y a quand même des changements assez clairs, parce que bah ouais, c'est des scènes filmées de la même façon que dans Shining. Ça briserait totalement le travail de l'horreur du film. Et pour moi, un film qui fait ça du coup à longueur de film, l'horreur n'a jamais l'occasion de marcher en fait. C'est quand même très clair, si vous voyez à quel point on a essayé de reproduire les scènes, mais d'avoir vraiment, malgré le travail de reproduction, mais presque au millimètre de certains plans, avoir dû faire des changements, parce que si tu veux vraiment faire un film d'horreur, il y a une cassure très nette avec l'horreur qui se crée si la lumière d'un seul coup devient trop chaleureuse. Ce qui est sombre fait travailler ton imagination, et le fait d'être dans un univers sombre en général met cette aura, ce truc un peu effrayant. Ne pas mettre d'horreur du tout, du coup, enfin ne pas mettre d'ombre du tout, ça empêche l'horreur d'arriver, et quand tout ce que t'as à côté c'est un drame conjugal avec un mec qui surjoue complètement sa folie, c'est compliqué de rentrer dans le reste quoi. La dernière image sur laquelle je voulais revenir, c'est celle-ci, pour à nouveau montrer la différence de lumière en fait entre les deux, et comment est-ce que c'est travaillé. Vous pouvez voir que le contraste n'est pas du tout le même entre les deux images. Encore une fois,
Sur son original, Kubrick voulait que tu vois une image assez claire. Donc par exemple, les portes là sont assez claires, la poubelle est assez claire, et le petit vélo de Danny a des couleurs qui sont très pétantes. Le bleu ressort parfaitement dans le reste du truc, et a ce côté enfantin, un peu rigolo, qui du coup fait que c'est un univers quotidien, calme. Oui voilà, pas naturellement effrayant quoi. Et quand on compare juste à côté à l'image de Dr. Sleep, déjà on peut voir qu'il y a une différence notable au niveau de la lumière. La lumière qui se reflète sur les murs dans l'original est nettement plus bleue que ne le sont les murs, parce qu'à l'époque on pouvait pas trop... on pouvait contrôler évidemment la température de lumière, mais avoir le résultat c'était plus casse-gueule à l'époque. Vous pouvez voir que dans une version numérique et actuelle, on fait en sorte que la couleur soit parfaitement harmonieuse avec le reste, il n'y a pas un truc qui est plus blanc que blanc dans le décor. Si un truc doit être blanc, s'il y a un blanc maximum, il n'y a rien d'autre qui sera plus blanc que ça pour essayer de créer une homogénéisation des couleurs. Mais vous pouvez voir du coup que les portes sont beaucoup plus sombres, on voit presque rien, la poubelle on voit presque aucun détail sur le truc, idem pour le petit vélo de Danny, qui est devenu complètement noir et sombre, avec un noir très profond, au lieu d'avoir du coup ce bleu clair qui du coup se distingue du reste. Et on peut voir du coup que Danny lui-même a le visage un peu plus dans l'ombre et qu'il est un peu plus sombre que le reste, alors qu'on essaye de garder du coup ce travail de la luminosité globale du décor, on garde des zones au moins de sombre, en travaillant du coup le contraste, en faisant en sorte que l'image soit plus contrastée, ce qui fait que du coup, bon, les couleurs sont plus pétantes et ressortent plus, oui, mais le noir est aussi beaucoup plus présent, et donc crée des zones d'incertitude dans l'image au milieu de cette lumière, au milieu du blanc. Même si c'est des zones d'incertitude aussi stupides qu'une encadre de porte, une poubelle et le dos d'un petit vélo, ça rajoute une dose de noir dans le décor et ça travaille du coup un truc un peu plus anxiogène quoi. Voilà ce que je pouvais dire du coup sur la reproduction de l'original et les quelques différences qu'il y a du coup avec ce remake. Et maintenant on va passer du coup au final trailer, qui démarre directement d'ailleurs avec une image qui est reprise typiquement de Shining, qui est ce plan aérien sur une voiture dans la montagne au milieu de la neige. Bon, il n'y a pas de neige quand eux arrivent à la base, mais le plan pour le coup fait extrêmement Shining, et nous on se souvient de Shining avec la neige également parce qu'il y a toute la fin du film. Donc en quelque sorte le plan réunit le début et la fin du film avec la route et la neige. Je me demandais pourquoi il y avait de l'électricité dans cet hôtel abandonné, et apparemment ça s'allume à cause des fantômes donc... Ça fait très film d'horreur moderne. Cette apparition d'un seul coup en cut. Pareil, ce plan aérien sur une route, ça fait très Shining. Ce sera probablement le début du film. Ou proche. Ça c'est plus classique hein, comme présence de l'horreur, voir un bras qui te traîne au-dessus, qui te prend la main, etc. Mais pour le coup c'est un sentiment d'horreur quoi. Vous voyez comme il est cadré large, ça permet du coup de mettre un cadre assez large autour du truc. Ils essayent vraiment de reproduire ces plans, tout en ayant beaucoup plus de gros plans. Et vous remarquez du coup le changement que ça fait par rapport au film, il fait plus lambda du coup, mais à quel point vous êtes un peu plus proche des personnages, un peu plus proche de l'action, un peu plus proche de ce qui se passe quand vous avez quelques gros plans au-dessus. Donc ça c'est intéressant parce que du coup, finalement le truc est pas tant le père de Danny que le Shining en général. J'ai tellement cru que c'était Scatman Crothers, s'il était pas mort en 86 ça aurait vraiment pu être lui quoi, c'est... Donc là aussi du coup il y a une horreur qui est un peu double. Ce plan fait très Harry Potter. C'est le plan sur l'île qui est au début de Shining, mais maintenant en sombre, et avec ce plan vraiment très aérien, ça fait un peu Harry Potter je trouve. On dirait les plans qu'ils font sur le Poudlard. Mais donc oui, il y a cette double horreur, à la fois du surnaturel, et des esprits, et donc de ces gens qui sont en train de leur courir après et de les pourchasser pour les tuer. Donc il y a vraiment un mélange des deux qui essaie d'être un peu plus en équilibre et qui a l'air vachement sympa. Il y a un travail sur le Shining qui a l'air assez cool. Vous avez vu, il y a le moment où il y a la gamine qui est avec ses mains en train de faire des trucs bizarres et la voiture a l'air de changer de chemin et tout. J'ai l'impression que ça peut aller un peu plus loin. Clairement, il y a quelque chose de beaucoup plus moderne dans cette version de Shining, mais il faut bien noter que Shining, enfin dans cette version de Dr. Sleep, mais il faut bien noter que le Shining d'origine était un film extrêmement ingrat.
et qu'à l'époque aussi, on avait un cinéma d'horreur qui essayait d'être un peu plus spectaculaire. C'était un choix très particulier de la part de Kubrick, et ils essayent tout de même de lui rendre hommage dans cette suite très clairement, quoi. Il y aura des effets qui seront beaucoup plus modernes, mais il y aura aussi un travail très clair pour essayer de reproduire certaines notes du film d'origine. Donc voilà, je pense que Dr. Sleep peut être plutôt intéressant, aider à développer du coup le mythos. Ça me fera toujours pas aimer le film original, parce que je peux pas. Vraiment, c'est absolument tous les effets de style qui me feront sortir d'un film sont dans ce film, donc je ne peux pas l'apprécier. Mais la suite peut être intéressante, et je vous encourage éventuellement à la voir, et à regarder mon retour sur Stanley Kubrick si vous ne l'avez pas encore vu. Voilà pour cette double vidéo de news et de réaction, qui a été un petit peu longue parce qu'il y a une partie analyse du coup visuelle du trailer. Dites-moi si vous avez envie que je fasse ça sur la plupart des réactions au trailer, si vous voulez des trucs plus visuels et plus analyse d'images et essayer de faire des choses comme ça. Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'oublie un peu quand je fais des réactions en live. Vraiment, je me focalise tellement sur ma réaction en live que du coup je me mets à oublier des fois d'être un peu constructif et d'aller au-delà de la pure réaction au trailer, même si j'essaye d'être un peu plus constructif globalement que de « Waouh, ça a l'air joli » ou « ça a l'air pas beau ». Plutôt ça a l'air pas beau d'ailleurs, enfin ça a l'air nul depuis le début, mais bon bref. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir plus de retours comme ça un peu plus en détail. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!